Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre édition spéciale, le journal télévisé de Télé Centrafrique. Au sommaire ce soir, l'actualité nationale, les événements marquants du jour et un dossier spécial sur l'activité citoyenne Opération Kwachikotre. Événements marquants, plusieurs femmes et panélistes qui prennent le leadership féminin ont partagé leur expérience avec les participants ce vendredi à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui. Vous plongerez dans les coulisses avec ce reportage dans un petit moment. Également, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a inauguré ce samedi matin la plateforme multisport au Palais des Sports à Bangui. Les détails complets dans quelques instants. Mesdames et messieurs, les travaux de la première assise internationale des femmes d'impact de Centrafrique nommée PAIFIC se poursuivent à l'hôtel Ledger de Plaza hier vendredi 3 octobre 2025. Trois panélistes du Bottom-up Leadership ont échangé leur expérience avec les participantes autour du thème « Quand les organisations des femmes transforment la société ». Reportage signé Junior Prince Maniavo. Cette rencontre est un moment de réflexion et d'action pour le renforcement du rôle des femmes dans le développement du pays. Moment qui a permis aux panélistes d'échanger avec les participantes afin de les doter des connaissances et des expériences. Hier, trois grandes femmes leaders dont Madame Émilie Krakundi, Madame Porciadea Abazen, présidente de la FAFECA, et Madame Valentina Dagba du panel Bottom-up Leadership ont pu échanger avec les participantes autour du thème « Quand les organisations des femmes transforment la société » pour réveiller et donner une lueur d'espoir à ces femmes qu'elles peuvent utiliser leur puissance pour le développement de la République centrafricaine. Je tiens à préciser, ce n'est pas une formation, c'est des assises. C'est des assises des femmes d'impact de la République centrafricaine. Quand on parle d'impact, c'est cette femme-là qui a impacté la vie déjà de sa maison, dans sa maison, d'une communauté, d'un quartier, d'un village, voire même d'un pays. Alors ici, nous, on voulait parler du bottom leadership. Le bottom leadership qui veut dire les actes concrets sur le terrain. Parce que tout le monde se dit leader aujourd'hui, tout le monde ça sort de l'ouest à l'est, du nord au sud, leader, ça nous embrouille un peu les oreilles, mais je vous en prie, si ce pays est toujours encore parmi les 10 derniers pays les plus pauvres au monde, c'est que nos leaderships là, on doit les revoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. On doit revoir nos leaderships, on doit revoir nos impacts que nous disons avoir des impacts là, il faut revoir cela. C'est pourquoi nous sommes venus dire aujourd'hui, et Madame Sarayeva, la présidente du PEFIC, elle a si bien parlé en parlant des difficultés. Parce que pour pouvoir nous réunir aujourd'hui, elle a eu beaucoup de difficultés. On voit souvent le petit point noir qui est sur le visage, mais on ne voit pas les actes concrets déjà qui sont passés, l'impact dans la vie de la communauté. Donc voilà un peu de ce dont on a parlé, on a discuté, on a mis les points sur les i, parce que les femmes, on doit toujours se mettre des points sur les i pour pouvoir avancer. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise les vérités. Il faudrait qu'on arrête de toujours... Moi, je suis désolé, quand j'ai demandé dans la salle, quelle est la femme qui a au moins un compte bancaire avec 1 million, 5 millions, 10 millions, personne n'a levé la main. Ça veut dire que le danger est celui qui est en face de nous. L'ennemi, c'est la pauvreté. Ce n'est pas moi Portia, ce n'est pas Madame Sarayeva, ce n'est pas XY, mais c'est la pauvreté que vous vivez, que chaque communauté, que chaque famille vit dans sa famille. Donc il faut voir la pauvreté comme un ennemi pour pouvoir combattre cela et avancer. Le thème consacré pour cette PAIFIC est inscrire la femme centrafricaine au cœur des dynamiques de transformation. Autre ambiance, les rideaux sont définitivement tombés ce vendredi à Bangui sur les travaux relatifs à la formation des acteurs économiques du secteur public et privé, financés par la Société financière internationale nommée AIFIC, en partenariat avec le Centre d'assistance des petites et moyennes entreprises et à l'artisanat nommé CAPMEA. Ce programme a réuni une dizaine de participants dans le but de dynamiser le tissu entrepreneurial en République centrafricaine. La dite cérémonie est placée sous la houlette du directeur pays, M. Ange Kwasi. Reportage signé Marielle Mokondi.
L'organisation de cet atelier de formation intensive de 2 jours par le Centre d'assistance pour les petites et moyennes entreprises et à l'artisanat CAPMEA, financé par la Société financière internationale IFC, représente une initiative louable et porteuse d'impact. En ciblant le renforcement des capacités des acteurs économiques sur des thématiques clés telles que la gestion des ressources et la mise en place des projets bancables. Cette formation répond aux besoins réels des petites et moyennes entreprises et artisans qui constituent le socle du tissu économique et social. À cet effet, écoutons les propos du directeur pays de la Société financière internationale. Alors, le bien fondé de cette formation, c'est de doter les PME centrafricaines et les très petites PME notamment d'outils de gestion financière efficaces afin de mieux tracer leurs flux de trésorerie et de pouvoir préparer leur dialogue avec le secteur bancaire dans le but de financer leur croissance. Alors pour le moment, c'est le deuxième partenaire avec lequel nous faisons cette formation, notamment le CAPMEA. Plus tôt cette semaine, nous avons pu faire le même exercice avec Sophia Crédit, qui est une institution de microfinance de la place. Et sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, nous discutons avec d'autres partenaires nationaux pour pouvoir étendre le même type de formation à d'autres PME. L'idée pour nous, c'est de pouvoir stimuler la croissance économique à travers une formation renforcée de ces PME. Également, le représentant de CAPMEA a tenu s'exprimer à cet endroit. Je pense que cette formation fait suite à une convention qu'on avait signée avec la Société financière internationale, qui est spécialisée, le service non financier de la Banque mondiale, qui est spécialisé dans l'encadrement des entrepreneurs en vue de les préparer à un éventuel financement. Voici leur rôle principal. Et donc, nous, entre-temps, en amont, nous avons fait des études fin 2024 jusqu'au premier trimestre 2025. Ces études ont révélé que nos opérateurs ont besoin beaucoup d'encadrement pour profiter des opportunités qui leur sont souvent offertes et qui n'en profitent pas. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons aussi obtenu cette convention qui continuera dans l'avenir, si Dieu le veut, pour encadrer plusieurs opportunités. Pour cette année, au minimum, nous envisageons de former au moins 150 qui seront suivis par le CAPMEA, qui seront encadrés pour d'éventuelles opportunités. Autre sujet, le 4e recensement général de la population et de l'habitat, nommé RGPH4, qui s'avance bien avec la contribution du directeur général de l'ICASES depuis ce vendredi pour sensibiliser les forces armées centrafricaines FACA et les leaders religieux pour être édifiés sur le dit processus. Le point avec Obed Koyamele. Après avoir rencontré les autres entités, aujourd'hui c'est le tour des forces armées centrafricaines d'être édifiées sur le processus du 4e recensement général de la population et de l'habitation, qui marque une étape importante pour garantir un résultat crédible, précis et fiable. Dans son intervention, le directeur général de l'ICASES, Bienvenu Ali, a rappelé l'importance de ce recensement et a exhorté ses leaders à s'impliquer activement pour la réussite de ce processus. Le chef de corps de bataillon amphibie réitère leur engagement d'accompagner l'ICASES dans cette lourde mission. Je vous remercie. Tout ce que moi j'ai retenu de ce séminaire, c'est 3 choses. D'abord, le ménage ordinaire, le ménage collectif et le ménage sans logis. Je suis militaire et ce qui m'intéresserait beaucoup dans les 3 vocables que j'ai appris aujourd'hui, c'est le ménage collectif. Parce que nous avons les éléments qui sont dans les différents centres de formation ou en mission qui ont dépassé certains temps. Alors il faudrait que ça ne constitue pas une barrière lorsque les agents recenseurs vont se retrouver dans ces localités. Et moi je serai un ambassadeur auprès de mes frères d'armes pour leur sensibiliser sur tout ce que moi j'ai appris, mais y compris dans mon bataillon, pour que quand les agents recenseurs arrivent dans leur localité ou chez eux à la maison, il faudrait qu'ils leur donnent l'opportunité d'échanger avec eux, de leur fournir des informations fiables. Après les forces armées centrafricaines, viennent le tour des leaders religieux d'être édifiés sur le RGPH4 qui, selon eux, cette rencontre vient à point nommé renforcer et mobiliser un accompagnement au bénéfice du processus dit recensement général de la population et de l'habitation.
Aussi, la candidate aux élections municipales de décembre 2025 du mouvement Cœur Uni du 8e arrondissement de la ville de Bangui, Madame Elodie Francine Moussa, soulage 5 enfants démunis à travers un don de kits scolaires à l'école Calabadia en situation de précarité. La dite cérémonie s'est déroulée ce jour en présence de quelques autorités locales et de la population. Reportage signé Marielle Mokondi Ngoy de l'Auvert. Cette initiative relative à la vision du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, de placer l'éducation au cœur des priorités nationales en apportant une réponse concrète aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles centrafricaines. Aujourd'hui, Madame Elodie Moussa a non seulement soulagé les bénéficiaires à la veille de la rentrée scolaire, mais aussi son geste traduit l'essence du patriotisme. Ce geste renforce également la proximité entre la population et les acteurs politique dans un contexte où l'action sociale est de plus en plus attendue au niveau local. La présence des autorités locales a d'ailleurs donné un cachet officiel à l'événement, traduisant un soutien institutionnel à ce type d'opération citoyenne. Aujourd'hui, on a remis 500 kits aux enfants vulnérables de 8e arrondissement et également aux enfants vulnérables et démunis. Orphelins, donc mélangés en fait. J'ai organisé cette cérémonie ou bien cette remise des kits scolaires dans la vision politique de notre professeur, de notre président professeur Archange Touadéra. Il met l'éducation au devant. Et en même temps, ma vision de l'organisation, je mets l'éducation au devant. C'est pourquoi on s'est réunis pour donner cette kit. C'est pourquoi on a organisé cette activité. Et quel est le message que vous voulez envoyer à l'endroit de la population à travers ce don? Le message que j'aimerais envoyer aux populations de 8e, on peut dire, ce n'est que le début. Donc, je veux leur confiance, leur appui. Chaque étape, nous organiserons une table ronde avec des femmes de 8e sur la sensibilisation de lutte contre le cancer du sein et également entre hommes et jeunes, on organise débat de le changement des mentalités, du changement de mentalité. Autre événement marquant de ce jour, l'opération de lutte contre l'insalubrité initiée par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, est effective ce samedi 4 octobre 2025 à l'école Bala, située à l'aéroport grâce à une action citoyenne menée par le candidat du mouvement Cœur Uni de la 3e circonscription aux élections de décembre 2025, Madame Lina Josiane Bemakasui, et la population de cette dite localité. Reportage signé Junior Prince Maliavo. Cette activité citoyenne a vu la participation active des autorités locales, de la sous-fédération du mouvement Cœurs Unis MCU de Bimbo 3 et la population qui se sont rassemblées avec détermination autour de la candidate du MCU de la 3e circonscription de Bimbo, Madame Lina Josiane Bemakasui, une femme reconnue pour son engagement envers sa localité. Cette opération de nettoyage visant à améliorer les conditions des apprenants de cet établissement. Profitant de cette activité, la candidate a remis des kits scolaires et des matériels didactiques à la direction de l'école Bala Aéroport, un don qui a touché vraiment le corps administratif de cet établissement. Je suis très impressionné par rapport à l'enseignement de Kwasi Kodro, disait comme chef de l'État, professeur Archange Touadéra a initié. Chaque samedi, tous les citoyens, chaque centrafricain a le droit de nettoyer ou dégager ce qui est des saletés à nos alentours. Donc, je suis là par rapport à notre candidate, Madame Lina Bemakasui. Il a mobilisé les gens et il nous a fait des dons dans cet établissement. Donc, pour le présentement, je suis très fier par rapport, vous voyez, l'école. L'école, c'est déjà propre et les parents d'élèves, ils étaient là et ils nous ont fait doter avec les cahiers et les ardoises, tout ce qui est le mobilier par rapport à la rentrée scolaire. Je suis très ravi de la candidate de notre circonscription, Lina Bemakasui. Je le remercie que le bon Dieu, par rapport à tout ce qu'il a fait, vous voyez la mobilisation
la main forte qu'elle a donnée à la population. Ça fait 4 ans aujourd'hui, la personne qui a fait le Kwati Kodro, c'est pour la première fois initié par Madame Bemakassi. Donc nous allons continuer avec les brouettes et les pelles qui nous a remis. Nous allons continuer à faire le travail maintenant avec les élèves, les grands élèves, même les grandes filles dans les écoles pour mettre la propriété. À travers ce geste, la candidate Lina Josiane Bemakassi confirme sa vision sociale axée sur la jeunesse, perçue comme le moteur du développement local. Restant toujours dans le cadre de Kwati Kodro, le personnel du ministère des Postes et Télécommunications, ensemble avec des ressortissants du lycée Marie-Jeanne Caron, ne sont pas restés en marge de cette action citoyenne pour rendre l'environnement sain en vue de la rentrée académique 2025-2026, soit dans des conditions optimales. Reportage Jean-Yves Bernet-Lacoué. Assainir le lycée Marie-Jeanne Caron fait partie des grandes ambitions du personnel travaillant au ministère des Postes et Télécommunications en fonction de la politique du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, à faire de la ville de Bangui un environnement sain et celui des ressortissants du dit lycée à pouvoir se rappeler. C'est que c'est notre deuxième passage aujourd'hui, après le premier passage le samedi passé, où nous n'avons pas pu terminer ce qu'on avait commencé. Et en partant en mission, notre ministre nous a instruit de revenir encore aujourd'hui ici, sur le même site qui est le lycée Caron, pour achever ce que nous avons commencé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et que vous constatez avec moi. Mon état de pensée, c'est vraiment une pensée positive. En termes de participation, de mobilisation, vous allez voir que toutes les entités sont représentées. Le ministère est représenté majoritairement, tout le cabinet est là. Les entités sous tutelle, ARCEP, Socapost, USCCE, ACDD, les opérateurs de téléphonie, Orange, Télécel, en tout cas tout le secteur est mobilisé. À en croire les ressortissants du lycée Marie-Jeanne Caron, les élèves doivent étudier dans de très bonnes conditions permettant à la nation centrafricaine d'en tirer profit. Notre présence ici aujourd'hui au lycée Marie-Jeanne Caron s'inscrit dans la ligne de ce que le président de la République a défini comme action citoyenne que les Centrafricaines et les Centrafricains doivent mener tous les samedis. Donc nous sommes là dans ce cadre-là parce qu'on a eu à un moment de notre vie à fréquenter ici au lycée Marie-Jeanne Caron. C'est pourquoi nous avons choisi ce site pour mener cette action. Un corps sain dans un esprit sain pour un environnement sain. La nation centrafricaine doit-elle rester en marge de cela? Toujours dans le cadre de l'opération citoyenne, l'ancien député du 3e arrondissement, M. Henri Tago, ensemble avec les militants du mouvement Cœur Uni MCU de la sous-fédération de la 3e circonscription, ont procédé ce samedi matin au désherbage des alentours de l'école Yakité et au curage des caniveaux contre l'insalubrité. On en parle avec Majorine Congo. La lutte contre l'insalubrité se poursuit dans certaines agglomérations de la ville de Bangui et pour ce samedi, le quartier Yakité est le cible de l'ancien député de la Nation avec quelques associations du mouvement Cœurs Unis ont procédé au désherbage ainsi que le curage des caniveaux du quartier Yakité. Selon l'ancien député Henri Tago, c'est la vision politique du chef de l'État de rendre chaque samedi l'environnement sain. Très satisfait parce que chez nous ici, tous les week-ends, nous faisons le quartier Kodro dans chaque quartier. Cette fois-ci, c'est pour le quartier Yakité. Et donc, les gens de Yakité ont mobilisé nos frères et sœurs disponibles qui sont depuis ce matin avec nous. Je suis vraiment satisfait de leur comportement. Mais vous avez vu comment nous travaillons pour l'instant. C'est que ces ordures-là, après avoir fini ces travaux, nous amenons nos pick-up pour les récupérer et aller les mettre là où il faut déposer. Et donc, nous mobilisons les jeunes de cette zone-là afin de continuer à faire le travail, le curage, pour qu'au moins, comme nous sommes encore pendant la pluie, que l'eau puisse passer et tomber sur le canal. L'un des habitants du dit quartier exhorte la population d'emboîter les pas. Par l'appui de notre candidat, M. Henri Tago, à l'initiative du président Touadéra,
qu'il a initié en place l'opération Kwati Kodro tous les samedis. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, les populations du 3e flamme, on a jugé mieux de rester dans cette idéologie de nettoyer notre circonscription. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de nos autorités, il est question que les autorités locales puissent mettre l'accent sur l'opération Kwati Kodro, comme ça permettra à notre population de bien vivre dans la propriété. Toujours dans le cadre des activités de Kwati Kodro initiées par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, l'association Touadéra Alimbina Kwasso Talks a effectué ce samedi à l'école Dresse 2, située dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui, des activités de nettoyage et de ramassage d'ordures. Le but est de rendre cet établissement propre et sain pour le bien-être des élèves et également qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions, a expliqué le coordonnateur de la dite association, M. Bienvenu Blaise Ali. Les détails avec Eurydice Pengoya. Merci. Les activités de ce jour s'inscrivent dans la droite ligne de l'opération Kwati Kodro prônée par le président de la République, chef de l'État, et qui est relayée sur toute l'étendue du territoire et que nous, au niveau de notre association, suivons depuis un certain temps. C'est une opération salutaire, surtout que nous nous approchons de la rentrée. Il faut aider les établissements scolaires à mettre la salubrité un peu partout pour la sécurité de nos enfants et la santé de nos enfants. Alors, pour nous, nous nous sommes donnés pour objectif d'appuyer les idées et les actions du président de la République, chef de l'État et également candidat à la prochaine élection présidentielle de décembre 2025. Alors donc c'est depuis plus de 4 mois que nous avons entamé ces travaux, non seulement par la lutte contre l'insalubrité, mais également par l'appui aux structures scolaires, parce que nous nous sommes donnés aussi pour objectif vraiment d'appuyer les actions du président de la République, chef de l'État, dans le cadre du capital humain. Notre dernier mot, c'est vraiment remercier la presse qui fait un travail remarquable et qui fait la communication autour de cette action qui va faire de telle sorte que la RCA puisse s'épanouir comme les autres nations, le Rwanda, les Seychelles également, qui s'inscrivent dans ce genre d'activité. Poursuivons cette édition, toujours dans le cadre de l'opération citoyenne dans la ville de Bangui et ses périphéries. La veillante population du 5e arrondissement s'est mobilisée autour du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, au promuseur de ce samedi, mener des actions contre l'insalubrité dans cette localité pour rendre agréable cet espace. On en parle avec Eurydice Pengoya et Ken Likondo. Le ministre coordonnateur de Kwati Kodro, Bruno Yapande, avec son équipe technique, s'est rendu ce samedi au marché de combattants qui est en cours de réhabilitation pour s'enquérir du déroulement des travaux qui s'effectuent. Ensuite, à Miskine, dans le 5e arrondissement de Bangui, le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, entouré de quelques membres du gouvernement, a procédé à l'opération Kwati Kodro avec la participation de la population et des associations qui soutiennent les actions du chef de l'État. Le ministre coordonnateur nous résume en quelques phrases les activités effectuées de ce samedi. Et je vous dis que notre pays ne peut que réussir à travers son défi, les défis majeurs, qu'avec le Kwati Kodro. Et donc aujourd'hui, vous avez vu comment les gens se sont mobilisés et surtout la population du 5e arrondissement regroupée derrière M. Poumayassé, qui ont fait un travail remarquable à travers les travaux de curage. Et vous pouvez constater à partir du croisement Benzui-Koudoukou jusqu'au croisement Baïkoua-Koudoukou, vous constaterez qu'un travail vraiment de taille a été fait par les jeunes, rien qu'avec les jeunes, sans soutien d'autres personnes. C'est des initiatives salvatrices que nous souhaitons de la part de toute notre jeunesse. Eh bien, le président de la République est venu les encourager, se mettre en travail ensemble avec eux pour faire ce travail. Et le constat positif relevé ces derniers temps, c'est qu'il y a eu des pluies successives qui se sont abattues sur la ville de Bangui, mais le quartier Miskine, qui traditionnellement
est inondé pendant ce moment-là est resté intact. Vous voyez les résultats combien palpables que nous pouvons obtenir à travers le Kwati Kodro. Le chef de l'État, quant à lui, a félicité la jeunesse du 5e arrondissement qui s'est fortement mobilisée dans ses activités. En tout cas, je voudrais vous remercier et profiter de votre micro et des questions pour saluer la population du 5e arrondissement. C'est vrai que pendant presque un mois et demi, je n'ai pas eu l'occasion de participer aux travaux citoyens compte tenu de mes déplacements et des missions qui m'ont conduit à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes samedi, eh bien, je suis là, eh bien, je me joins à la population de 5e arrondissement pour les travaux citoyens. Je vois ici que bien avant qu'on arrive, je crois que les caniveaux, les chaussées ont été dégagés et nous sommes venus ramasser les déchets qui sont encore là. Donc je profite pour féliciter vraiment Poumaïssi qui a fait un travail formidable ici. Hein, voilà, c'est un compatriote et donc je salue son travail ici avec la jeunesse, les associations de jeunes comment on appelle là, c'est Tangawis ici, non? 5e arrondissement. Donc voilà. Donc vraiment je les félicite et je vois que les travaux citoyens, Kwati Kodro, eh bien, la population a bien intégré ça et participe et contribue. Et donc je voudrais les féliciter. Et il n'y a pas qu'ici. Dans l'arrière-pays, dans les quartiers de Bangui, je crois que l'activité Kwati Kodro se déroule bien. Et vraiment pour le bonheur de nos compatriotes. De plus en plus, on enlève les détritus, ce n'est pas encore terminé, mais on va continuer. On ne peut pas s'arrêter. Hein, ça, c'est terminé, ça. Il faudrait que notre ville soit propre pour notre santé et aussi pour notre bonheur. Mesdames et messieurs, la page magazine de cette édition est essentiellement consacrée à la cérémonie marquant l'inauguration ce samedi matin 4 octobre 2025 de la plateforme multisport au Palais des Sports à Bangui, lequel événement sportif est placé sous le très haut parrainage de son Excellence le chef de l'État, le professeur Poussin Archange Touadéra. Le point avec notre chroniqueur sportif, bienvenue Bissayo. Et téléspectatrices, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi une fois de plus la télévision centrafricaine dans la grille de ce programme. Nous trouvons aujourd'hui un grand événement sportif qui sera placé sous le très haut parrainage de son Excellence, professeur Faustin Touadéra, président de la République, chef de l'État. Il sera question de l'inauguration officielle aussi au vu de la communauté nationale et internationale dans l'enceinte du Palais des Sports. Il s'agit de la plateforme multisport qui est conçue par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse et du sport avec le concours indéfectible des partenaires économiques de la République africaine afin de promouvoir la jeunesse. La jeunesse est au cœur de la vision politique du président du chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra. Depuis son accession au pouvoir au mois de mars 2016, il n'a cessé d'inscrire en lettres d'or la question de la jeunesse au centre d'inertie de sa vision politique. Cela se matérialise aujourd'hui. Vous constaterez derrière moi plusieurs jeunes en provenance de différentes disciplines sportives sont fortement mobilisés pour une seule cause juste, celle de promouvoir le sport en milieu jeune, de sensibiliser les jeunes à faire preuve de citoyenneté autour du sport qui est une valeur olympique. Le sport unit le peuple, c'est pour cette raison que le président de la République a inscrit dans son programme politique la question du sport, la question de la jeunesse dans son agenda politique afin qu'à l'entrée de cette République, le sport puisse donner un temps fort pour la réconciliation entre les différents segments de la société. Cette inauguration sera placée sous la très haute autorité de son excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui va procéder officiellement à l'inauguration de cette structure sportive de renom au profit de la jeunesse centrafricaine. C'est pour moi un grand plaisir. Et aussi, ma présence est pour encourager les promoteurs de ces installations.
Parce que cette plateforme que je viens de visiter, multisport, ça permet à toutes les disciplines de se développer. Et surtout, je vois que c'est plus adressé aux jeunes plus petits. Hein, et ça, j'encourage le ministère, j'encourage Senoska avec les présidents des différentes fédérations qui sont là, présents. Moi, je les soutiens et je vois que c'est comme ça que nous allons développer le sport dans notre pays pour l'intérêt de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, ce soir, notre regard se tourne vers les leviers du développement économique et de l'investissement privé en Afrique. Pour en parler, notre journaliste reçoit M. Ange Kwasi, directeur pays de la Société financière internationale IFC, la branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Il va nous expliquer le rôle et les missions, également les priorités de cette institution dans le contexte actuel. Sur ce, on vous souhaite une excellente soirée et bonne suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Bienvenue dans l'invité du journal. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité de marque avec lui. Nous allons porter notre entretien sur les retombées de la table ronde qui avait eu lieu à Casablanca, au Maroc. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion de prendre du recul et de décrypter l'actualité avec ceux qui la vivent ou la décident. Alors, monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? Bonjour et merci de votre invitation. Je suis Ange Kwasi. Je suis responsable pays pour la Société financière internationale, qui est un des membres du groupe de la Banque mondiale. Je suis en charge des opérations au Cameroun et en République centrafricaine. Alors, monsieur, pourriez-vous nous rappeler un bref historique sur la création de la Société financière internationale et par-dessus tout nous présenter sa mission et les objectifs assignés à cette institution financière internationale? Alors, la Société financière internationale, SFI ou IFC en anglais, a été fondée en 1956. Elle est membre du groupe de la Banque mondiale auprès de ses sociétés sœurs que sont la Banque mondiale elle-même, donc l'IDA, l'Association internationale pour le développement, également l'Agence de garantie multilatérale pour les investissements, la MIGA, et le Centre international pour le règlement des différends d'investissement, le LICSID ou le CIRDI en français. Et donc, la mission principale de l'IFC, c'est le soutien au secteur privé. C'est la première institution multilatérale essentiellement axée sur le développement du secteur privé sur les marchés émergents et en développement. Et donc, notre mission est de mobiliser nos capitaux auprès des investisseurs privés pour soutenir le développement durable et inclusif avec la mise en place de prêts, par exemple de prêts directs auprès des investisseurs, la prise de participation ou la mise en œuvre d'instruments financiers structurants et innovants. Nous avons également un ensemble de services conseils qui ont pour effet de préparer des projets bancables et investissables et également de soutenir tout ce qui est réforme à l'investissement pour soutenir le développement économique sur les marchés émergents. Effectivement, notre mission est de travailler comme catalyseur et comme pionnier sur ces marchés-là afin de mobiliser les capitaux privés et soutenir les efforts de développement des gouvernements. Alors, monsieur Ange, merci pour vos éclairages. À cela, une autre question se pose. Votre structure financière de portée internationale est également implantée en République centrafricaine. Dites-nous exactement quel rôle joue cette institution dont vous avez la charge auprès du gouvernement centrafricain. Autrement dit, quels sont vos domaines d'intervention en Centrafrique et quels sont les projets déjà réalisés ou ceux en cours de réalisation en Centrafrique au bénéfice du peuple centrafricain? Alors, en République centrafricaine, notre intervention est alignée de façon très étroite aux efforts du gouvernement pour la relance économique. Donc nous soutenons très activement les réformes institutionnelles, les réformes du climat des investissements et également des projets concrets qui, selon nous, auront pour effet de stimuler l'économie et d'accompagner cette relance-là. Aujourd'hui, nous avons plusieurs secteurs dans lesquels nous sommes actifs. Donc, je parlais tout à l'heure de climat des investissements. Nous accompagnons le dialogue public-privé initié par le gouvernement à l'effet d'identifier des réformes prioritaires pour faciliter la participation du secteur privé au développement de la Centrafrique. Nous regardons également tout ce qui est secteur clé
à l'émergence économique, notamment l'énergie, donc qui est un secteur clé central à toute l'économie du pays. Nous accompagnons un projet en ce moment d'expansion de capacité de production d'électricité. Nous participons également à l'initiative M300, Mission 300, qui est une initiative conjointe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement pour connecter 300 millions d'Africains à l'objectif 2030. Et donc la Centrafrique fait partie de ce programme-là et nous appuyons conjointement avec la Banque mondiale l'État à se préparer à faire son pacte dans ce sens-là. Nous avons pour objectif aussi de soutenir le secteur des télécommunications et de la finance numérique. Et donc pour cela, nous regardons également les possibilités d'expansion de connectivité et d'Internet via la 4G avec certains opérateurs téléphoniques. Et nous regardons également en particulier les sujets de la finance numérique et mobile, donc tout ce qui est Internet et paiement mobile. Pour nous, ce sont des éléments catalyseurs de connectivité et d'inclusion financière. Nous regardons l'agro-industrie et les chaînes de valeur, on va dire des commodités qui sont aujourd'hui au cœur de la stratégie économique du pays. On ne va pas les citer ici en détail, mais nous travaillons avec des acteurs dans l'agriculture et dans la transformation également. Donc pour l'industrie également, nous avons pour objectif de soutenir la transformation de matières locales et donc nous travaillons également avec des privés dans ce sens-là. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir stimuler le développement. Nos possibilités, nos engagements sur la table aujourd'hui s'élèvent à peu près 100 millions de dollars auprès du secteur privé centrafricain que nous espérons pouvoir convertir en investissement dans les prochains mois. Nous avons plusieurs initiatives en cours. Donc les PME sont au cœur de notre stratégie avec aujourd'hui 2 formations en cours avec le CAPMEA, le centre d'assistance aux PME au sein du ministère des PME et de l'artisanat pour former leurs adhérents. Ils en ont à peu près 5000. On va essayer d'en former le maximum possible. Et également avec Sophia Crédit qui est une microfinance de la place qui a pour objectif également de soutenir ses capacités de crédit auprès de ses adhérents. L'objectif est de former dans un premier temps, donc dans les prochaines semaines, environ 300 PME. Nous avons commencé lundi avec une première cinquantaine. La deuxième cinquantaine est aujourd'hui, au moment où je vous parle, en train de suivre cette formation. Et l'idée est de renforcer leur capacité en gestion financière, appréciation de leur flux de trésorerie, planification d'investissement et montage de dossiers de crédit. L'idée, c'est de faciliter le dialogue entre les PME et le secteur bancaire pour augmenter, si vous voulez, la capacité de crédit auprès de ces entreprises-là et de soutenir leur projet d'expansion. Nous avons de façon plus transversale un programme qui s'appelle le programme des champions locaux, qui s'évertue à identifier des PME à forte valeur, à fort potentiel, pour les accompagner dans leur développement, dans la structuration de leurs projets, dans le renforcement de leur gouvernance et de leur gestion financière et pour pouvoir les amener à un stage de bancabilité, comme on le dit dans le domaine, un stage où elles peuvent se faire accompagner par les banques et par les bailleurs de fonds de façon plus efficace. Donc, voilà un peu de façon très rapide un panorama de nos interventions en République centrafricaine. Merci. Pour boucler cette entrevue, une dernière interrogation s'impose. Votre institution fait partie des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à soutenir le plan national de développement présenté au vu de la communauté internationale par le gouvernement centrafricain lors des travaux de la table ronde de Casablanca au Royaume du Maroc. Alors, dans quel secteur comptez-vous injecter de l'argent et quels sont les projets contenus dans le plan national de développement qui vous intéressent? Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le gouvernement pour cette table ronde qui a été un succès. Nous avons eu la chance d'y participer et nous félicitons également le partenariat Sud-Sud entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine qui est un exemple à réitérer. Alors en termes d'engagement, le groupe de la Banque mondiale est tout à fait aligné sur le plan national de développement. Il a contribué en termes de préparation et également s'associe au financement de celui-ci. Un engagement d'à peu près 2,3 milliards de dollars sur la période du PND a été annoncé, dont 1,3 milliard de dollars américains de la Banque mondiale et 1 milliard de la SFI. L'idée ici est de pouvoir conjuguer des efforts, donc des efforts avec les financements de la Banque mondiale et qui ici, je cite, sont des dons pour soutenir le développement du pays, soutenir des réformes au niveau macroéconomique,
soutenir des réformes au niveau institutionnel et gouvernance, mais également soutenir la mise en place des infrastructures de base nécessaires à la croissance économique. De l'autre côté, AFC va souhaiter accompagner l'investissement privé en mobilisant des financements en fonds propres, en capitaux propres, mais également auprès d'autres bailleurs de fonds. L'idée est de pouvoir accompagner les domaines structurels du PND. Donc, nous avons beaucoup d'échanges à ce sujet-là avec les autorités. Les secteurs d'intervention sont les mêmes que ceux sur lesquels nous travaillons déjà. Donc, l'énergie, qui est catalyseur, l'agro-industrie, les chaînes de valeur, les PME, les télécommunications et la finance numérique. Donc, pour le moment, nous travaillons à cet effet-là et espérons pouvoir soutenir cette relance économique à court terme. Mesdames et messieurs, c'était là notre invité du journal. Un grand merci à notre invité pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Centrafrique, nous touchons à la fin de cette rencontre. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci à tous. À bientôt.